Comment bien organiser ta gestion en location saisonnière? C'est une question que je reçois tout le temps, littéralement. J'ai l'impression que c'est vraiment le cauchemar des loueurs en saisonnier, la gestion. Et donc du coup, je te fais cette vidéo pour en parler avec toi, déjà pour te dire de ne pas stresser, quoi. Il y a pas de problème de gestion. Souvent dans les questions, ce qui revient, c'est j'ai un problème de gestion. Enfin, il n'y a pas de problème, quoi. La gestion, c'est pas un problème, c'est justement il y a de la gestion, mais il n'y a pas de problème de gestion. Ça n'existe pas, les problèmes de gestion. Il faut tout simplement s'occuper de la gestion et la documenter. C'est tout simplement. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, si tu penses que les vidéos de cette chaîne peuvent t'apporter quelque chose et qu'elles t'aident toi personnellement, tu n'hésites pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça, tu recevras une notification quand tu auras une prochaine vidéo qui pourra certainement t'aider. Donc pour revenir sur la gestion de ta location saisonnière, sache que la gestion, c'est tout simplement l'art de répertorier les actions et les faits et de les manager au mieux pour qu'ils soient le plus effectifs et le plus rentables. Donc en fait, cette science de la gestion, c'est une science inexacte. C'est quelque chose qui va s'appliquer à moi différemment qu'à toi et à toi différemment qu'à Pierre, Paul, Jacques, etc. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que tout dépend de ta situation. Tu peux pas comparer ma situation à la tienne. Ça serait comparable si on avait les mêmes familles, si on avait les mêmes horaires, si on avait peut-être les mêmes prérogatives quotidiennes. Et d'ailleurs, une bonne chose à savoir sur la gestion qui paraît un peu contre-intuitive comme ça, c'est que moins tu as d'appartements à gérer, plus c'est pénible, plus la gestion sera pénible. Et en fait, c'est contre-intuitif, et tout simplement parce que ça s'apparente un petit peu à de l'artisanat. C'est-à-dire quand tu as 1, 2, voire 3 appartements et que tu n'es pas encore en mode je délègue, je standardise mon processus, etc., tu vas avoir tendance à gérer donc, soit tout seul, soit avec ta compagne, etc. Et en faisant ça, ça t'oblige à être au four et au moulin, quoi. Tu fais tout. Tu fais les check-in, les check-out, les ménages, laver les draps, laver tout, quoi. Voilà, faire le repassage, etc. Alors que plus l'échelle augmente, plus tu as d'appartements, plus ça s'apparente à un travail industriel. Et donc, du coup, tu vas standardiser le process, standardiser les check-in, standardiser les check-out, standardiser les ménages, etc., etc., etc. Et donc tu peux même atteindre un point de standardisation que le système peut être automatisé et délégué à 100%. C'est possible, je ne dis pas que c'est impossible. Moi, c'est pas mon cas. Il y a des gens qui l'utilisent très bien, qui s'en sortent comme ça. Il y a même des gens qui le calculent avant de passer à l'étape investissement, c'est-à-dire qu'ils vont même pas acheter l'appartement, c'est-à-dire qu'ils vont déléguer à un chasseur immobilier. Et à partir du moment où ils délèguent à ce chasseur, eux, ils ne font rien. Et à partir du moment où l'appartement est en location, ils rendent des loyers, ils rendent de la rentabilité. Mais ça a été calculé auparavant, ça a été calculé en amont, en se disant ok, on va acheter l'appartement tant, mais nous dans notre rentabilité, ce qu'on veut, c'est calculer aussi une entreprise de conciergerie ou un employé à temps plein, etc., etc. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la gestion sera différente suivant les situations. Donc toi et moi, on a certainement des situations différentes, mais il y a quand même des problématiques qui reviennent communément. Donc je les ai listées, il y en a 3 grandes catégories. Et ce que tu veux, toi, c'est trouver des solutions pour chacune de ces catégories. Donc les 3 grandes problématiques, ça va être la visibilité, l'intendance et la tarification. On pourrait rajouter la constance, mais disons que quand tu fais la somme des 3, la constance, tu la retrouves en statistique derrière. Donc la visibilité, c'est tout simplement l'art d'avoir ton appartement toujours en tête de liste, avec de belles photos, une belle description, qui donne envie de cliquer, qui donne envie d'être loué tout simplement, juste en regardant l'image, en regardant la description. Ensuite, l'intendance. L'intendance, c'est tout ce qui va être logistique, donc nettoyage, mais aussi présence pour les check-in ou les check-out s'il y a besoin d'une présence, gestion du boîtier des clés s'il y a besoin de gérer les boîtiers des clés, des codes, etc. etc. Et sans oublier bien sûr les réponses aux messages et un peu la gestion du client, on va dire, entre son premier contact et son dernier contact. Et concernant la tarification, c'est très simple, tu sais très bien qu'il faut que tu sois rentable, donc tu dois calculer un prix à la nuitée, mais tu dois aussi calculer un prix à la semaine et un prix au mois. Pourquoi est-ce que tu dois faire ça? Tout simplement parce que tu gères ou non les coûts d'entretien et les coûts de gestion justement sont différents à la nuitée, à la semaine et au mois. C'est pour ça que moi j'incite vraiment à faire 3 prix différents avec une réduction à chaque fois. Ça sera donc un prix dégressif, comme par exemple 15%
pour une semaine et 20% ou 25% pour un mois de la tarification en moins. Dans ta tarification, tu dois aussi penser au fait que si jamais tu es en gestion actuelle et que tu veux faire gérer, dans ce cas-là, ta rentabilité va changer puisque tu vas devoir éviter de modifier ton prix énormément parce que ton prix il est certainement basé par rapport au marché. Et donc, si tu changes ton prix parce que tu te dis, bah moi, je vais payer quelqu'un, mais je vais rajouter le prix de cette personne dans le prix de la nuitée, ça risque d'avoir une conséquence sur ton taux d'occupation. Maintenant, suivant ta situation, tu n'auras pas forcément besoin de déléguer, en tout cas pas à 100%. Voilà, donc ça se détermine par plusieurs critères. Est-ce que toi, tu es dans une phase où tu es en création de capital ou est-ce que tu es en juste gestion de tes appartements sans but précis derrière, sans objectif d'achat ou de rentabilité particulière? Ou est-ce que tu es tout simplement dans du placement à 100% de capital, tu es occupé par une activité différente et tu ne veux pas t'en occuper du tout? À partir du moment où tu as choisi le type d'investisseur que tu es, ça va par conséquent déterminer le type de gestion que tu vas avoir. Donc de 1 à 3, celui qui n'a pas d'autre activité, qui ne fait que s'occuper de ça, il a une gestion, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus artisanale, il va être présent au quotidien, ça va être son activité. Celui qui ne peut pas être présent, donc qui va déléguer une partie, disons 60 à 70% de l'activité, il va avoir accès à certains outils pour se faire aider dans sa gestion. Et la personne qui va déléguer à 100%, elle, donc de A à Z, du début à la fin du projet, et même pendant le projet, elle ne va pas du tout s'en occuper, elle ne va pas interférer. Donc elle va avoir affaire à plusieurs outils qui vont l'aider dans sa gestion et à plusieurs personnes ou à plusieurs entreprises qui vont avoir à l'aider dans sa gestion. Parmi les outils dont tu vas avoir besoin si tu veux déléguer en partie ou à 100%, il va y avoir évidemment le Channel Manager. Donc ça, c'est ce que tu vas avoir besoin de mettre en place pour regrouper tous tes calendriers dans un seul calendrier interactif qui va se mettre à jour et se synchroniser automatiquement dès qu'une réservation sera faite sur un des sites où ton appartement est référencé. Tu vas avoir aussi besoin d'une personne pour les ménages, et ça peut être la même personne pour les check-in ou pas, ça peut être une personne différente. Et donc pour ces personnes physiques dont tu as besoin pour t'aider dans ta gestion, ça peut être des personnes que tu payes via un système d'agence, soit un système de conciergerie, soit tout simplement un auto-entrepreneur que tu vas payer, que tu vas trouver sur Le Bon Coin ou sur un autre site qui référence des auto-entrepreneurs, et que tu vas payer directement, tu vas rémunérer en direct. Dans tous les cas, moi je te conseille d'avoir affaire à un channel manager pour gérer ton calendrier, surtout au début, tout simplement parce que ça va t'aider dans la gestion de ton calendrier. Tu vas pas avoir à courir dès qu'il y a une réservation sur un des sites, à checker tes emails toutes les 5 secondes ou tes notifications pour aller fermer la nuit justement sur les autres calendriers, etc. etc. C'est un peu archaïque. Aujourd'hui, les channel managers comme Bet24, c'est très bien fait et ça facilite la vie, en tout cas si tu veux t'occuper de la gestion. Maintenant, si tu passes par une conciergerie ou une agence, tu n'es pas obligé de déléguer à 100%. Tu peux juste déléguer par exemple les check-in et les ménages, ou juste les ménages, ou juste la gestion des clés tout simplement. C'est-à-dire que tu peux tout simplement laisser les clés tout le temps là-bas et tu payes des gens tiers pour faire le reste, et les gens quand ils viennent pour faire le check-in, ils récupèrent les clés dans cette agence. C'est aussi une possibilité. Petite rétrospection post-montage concernant les boîtiers automatiques et les serrures donc automatiques avec un code ou qu'on peut débloquer tout simplement avec une application via le téléphone portable à distance. Donc ça c'est pour nous aider par rapport au check-in, donc pour éviter d'être présent sur place, la personne arrive et elle a accès à l'appartement sans clé. Ou pour le système de boîtier, dans ce cas-là avec des clés mais dans un boîtier sécurisé. Je vais faire une vidéo donc complémentaire sur ce sujet-là parce que c'est très intéressant et c'est relativement vaste comme sujet, donc j'en dirai plus dans une prochaine vidéo, étant donné que celle-ci est déjà suffisamment longue. Maintenant, je pense que en termes de tarification, ce qui va être le plus intéressant pour toi, c'est de passer par une personne qui est auto-entrepreneur. Personnellement, c'est ce que je fais. Alors moi, tu le sais, si tu me suis depuis un moment, je continue toujours à m'occuper de mes appartements, mais je délègue une partie, notamment tout ce qui est ménage, et même de temps en temps les check-in si je ne peux pas m'y rendre. Donc je paye une personne, c'est un auto-entrepreneur, et elle est bilingue, donc elle parle anglais, non, elle est trilingue, anglais, français, espagnol. Bon, c'est juste, c'est un cas d'école parce que je ne le savais pas quand je l'ai embauché.
Donc elle fait les ménages et elle fait les check-in quand je peux pas les faire. Et quand elle ne peut pas les faire non plus, dans ce cas-là, on a un système où on laisse les clés quelque part pour que les gens viennent prendre les clés eux-mêmes. Donc ça, je pense que c'est la solution la moins coûteuse. J'ai comparé, mais par exemple, si tu prends un service de conciergerie, alors il y en a des gros, là, il y en a de plus en plus des systèmes de conciergerie, là, des sites de conciergerie. J'ai comparé les prix, mais en moyenne, voilà, il faut que tu comptes entre 20 et des fois 35% du prix de la nuitée si tu prends un système de conciergerie. Alors que moi, j'ai réussi à ramener ça à entre 13 et 17% avec mon auto-entrepreneur. Tu as aussi la possibilité de passer par une agence immobilière. Donc en fait, il y a des agences qui ont commencé à offrir ces services depuis déjà quelques années. Toutes ne le font pas. Suivant si elles ont plusieurs années d'expérience ou non, ça va tout simplement changer la qualité du service qu'ils proposent. Puisque il faut savoir que la gestion quotidienne ou tous les 2 jours ou toutes les semaines d'un appartement, c'est quand même un travail bien différent que la gestion de faire des entrées et des sorties dans des appartements nus ou des appartements meublés pour 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est quand même relativement différent et donc du coup c'est une charge de travail plus importante pour l'agence et donc du coup un seuil de rentabilité moins facilement atteint pour eux, ça leur oblige à mettre des gens en place et donc du coup à les payer. Juste pour cette raison-là, ça les rend moins efficaces. Je ne sais pas quand est-ce que c'était la dernière fois que tu as fait un travail pour lequel tu n'étais pas ou peu rémunéré, mais je pense que tu avais beaucoup moins d'enthousiasme à faire ce travail que lorsque tu as eu un travail qui était très bien rémunéré. Donc voilà, c'est un exemple simple pour te dire que les agences, certaines sont bonnes, hein. Je ne dis pas que les agences c'est un mauvais plan, mais je pense qu'il faut essayer, il faut comparer, il ne faut pas se stresser non plus. Ça peut arriver que des fois les choses ne se passent pas correctement, les gens ne soient pas à l'heure, ou le ménage ne soit pas correctement fait. Même si pour moi c'est une aberration parce que le ménage, il n'y a rien de plus simple. On montre quand quelque chose est propre, on montre à la personne comment ça doit être propre, et elle a juste à faire ça et à suivre tout simplement ce process. Mais encore une fois, on ne peut pas demander aux gens de se mettre dans notre peau parce que eux ne sont pas forcément investisseurs et ne sont pas forcément investis dans un projet immobilier et donc du coup pour eux ça n'a peut-être pas forcément la même importance. Donc si on récapitule, moins tu as d'appartements, plus la gestion va être archaïque parce que ça va représenter un côté très artisanal, très pénible de la tâche, alors que plus tu as d'appartements, plus tu vas standardiser ton process et plus ça va être un peu industriel. Mais attention, c'est pas parce que tu as peu d'appartements que tu peux pas commencer à déléguer. Alors comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs façons de le faire, soit déléguer la partie visibilité, soit déléguer la partie intendance, soit déléguer la totalité. Peu importe, mais peu importe ton choix, sache que tu peux passer par un auto-entrepreneur, une agence ou un système de conciergerie. Tout en sachant que mon grand favori parmi tous ces moyens de délégation, ça reste l'auto-entrepreneur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé en tout cas à y voir plus clair au niveau de la gestion de tes locations saisonnières. Maintenant, attention, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ne te stresse pas, ça ne doit pas être un problème. La gestion, c'est juste la question de comment trouver des solutions, quoi. Il n'y a pas de problème en soi. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a aidé ou si tu as des questions complémentaires. N'hésite pas à mettre un like justement si elle t'a aidé. Et sache que j'ai aussi un e-book sur la location saisonnière avec 10 techniques plus de bonus que je t'offre gratuitement. C'est dans le lien en description. Voilà, je te remercie et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.